Karine Champagne et je vais vous expliquer quand j'ai senti que mon modèle a craqué. Alors, c'est le 9 novembre 2010, alors que je suis en ondes à LCN le matin. Je suis avec Jean-François Guérin. L'actualité regorge de trucs parce qu'il y a un mafioso qui a été tué. Il y a Jonathan Duhamel aussi qui est en ondes avec nous parce qu'il vient de gagner Poker Star. Et moi, je suis profondément malheureuse parce que les signes et symptômes de la dépression ont commencé à me gruger. Et puis, à un moment donné, il reste 20 secondes avant de revenir après une pause. Donc, il est 8 heures, à peu près moins 20 secondes. Et on me dit, Karine, il reste 20 secondes. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une incroyable boule dans ma gorge. J'ai arraché mon micro. J'ai arraché mon téléx. Je suis sortie des ondes et j'ai pleuré pendant 48 heures non-stop à me dire que ma vie n'avait plus aucun sens et que je n'avais plus du tout envie de faire être une lectrice de nouvelles et que ça correspondait plus à mes valeurs. Finalement, j'ai continué à travailler. Puis peu de temps après, j'ai reçu un avis disciplinaire de mon patron disant que j'avais manqué de professionnalisme, que j'avais nuit à l'image de la station et que j'aurais dû serrer les dents et continuer à faire comme si de rien n'était. Ce moment-là est quand même un moment de grâce. Alors, je n'ai pas de sentiment de culpabilité. Je ne suis pas ici à planter mon employeur. Je lui dis merci de m'avoir permis et d'avoir semé une graine qui m'a dit « Il est temps pour moi de passer à autre chose. Il est temps pour moi d'aller vers ma propre lumière et de verbaliser et d'utiliser mon talent de communicatrice pour dire autre chose. » Pour mes enfants, maintenant, ce que je leur dis, entre autres, à mon grand de secondaire 5, qui a de la misère encore à trouver ses choix de vie et son chemin, je lui dis, Simon, tu peux tout larguer après ton secondaire 5, passe sur le pouce, va-t'en en Californie, débrouille-toi. Si tu veux travailler de 4 heures le matin à 2 heures le matin, c'est correct. Tu mangeras du McDo, tu joueras au PS4, tu dormiras de 6 heures le matin à 14 heures l'après-midi, tu retourneras travailler. Puis mon grand, il me regarde et il dit, t'es sûrement la seule mère sur la terre qui dit ça à ses enfants. J'espère simplement que mon fils va être capable de trouver sa voie et ne se sente jamais obligé de rester dans un cadre. Je te remercie.